Et oui, donc ce week-end, c'était plein feu sur les U17-1 qui jouaient leur deuxième match de championnat DSR contre l'équipe de Montrouge. Le premier match était une défaite sur le terrain de Trappes, 2-1. Alors, les Verts entrent bien dans la partie, tout doucement, ils prennent l'ascendant. Première action à 6e minute, un centre, une mise en retrait et une frappe malheureusement un peu trop enlevée. Malgré tout, le match est ouvert hein, et là, petite main juste devant la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas. 1-2 et c'est la première occasion de Montrouge, mais bien stoppée par le défenseur qui dévie en corner. Et là on passe à la 9e minute avec la vraie belle occasion de Montrouge. Vous voyez que ça démarre côté gauche du terrain. Changement d'aile. 1-2-3. Une touche de balle. 1-2. La troisième. Face à face devant le gardien. Le rouge, le bleu qui gagne son duel. Et c'est l'ouverture du score pour Montrouge. Donc une belle action. Voilà qui s'est bien terminée. Malheureusement pour Saint-Brice. On voit bien. Il y a juste un petit bout de pied qui dépasse et qui suffit pour que le gardien perde son duel contre Montrouge. Pourtant, Saint-Brice ne baisse pas les bras et essaie de jouer la première frappe cadrée, bien arrêtée par le gardien de Montrouge. Et là, c'est l'erreur défensive qui coûte cher, un ballon perdu au milieu de terrain. Le capitaine de Montrouge fait un raid, part en solitaire, croise bien sa frappe et double la mise. Alors c'est un peu rude pour Saint-Brice hein, parce que deux réelles occasions, 2 buts pour Montrouge, la réussite est totale et on voit ce ballon perdu. Bon, un ballon perdu au milieu de terrain, mais voilà, ça fait mouche. Ah, difficile hein, pour les jeunes joueurs, les jeunes du 17. Et à ce moment-là du match, on sent que quand même Saint-Brice a le moral dans les chaussettes. Et c'est là où voilà, Montrouge en profite et est plus dans le jeu. Là, donc on peut voir au ralenti un petit dribble, une petite roulette de la part de Montrouge. Saint-Brice essaye de réagir tant bien que mal, mais les attaques sont pas assez précises et au contraire, les Verts s'exposent à des contres, un peu comme celui-là, à la 37e minute, où vraiment, voilà, les dribbles sont réussis de la part de Montrouge. Heureusement, la défense est vaillante et cette action ne va pas se terminer par une frappe. Alors, dans cette débâcle, une ouverture qui était apparemment sans grand danger. Et là il y a une petite mésentente entre le gardien et le défenseur, ça retombe sur la poitrine de Yanis Belhadi qui se pose pas de questions. Et très belle égalisation. Donc on voit un enchaînement technique parfait, hein, de grande classe. C'est le contrôle de la poitrine enchaîné sur la reprise de volée. Le ballon n'a pas le temps de rebondir. Un contrôle, une frappe et surtout la frappe qui est bien cadrée, qui est bien dosée. Et c'est le but qui relance Saint-Brice qui était mal jusqu'alors. Et pourtant, Montrouge n'est pas en reste et continue à attaquer dans les buts de Saint-Brice. Donc là on voit la défense des Verts qui a du mal à se dégager. Le ballon est récupéré, ça tombe dans les pieds d'un bleu qui frappe et il faut une très belle parade du gardien de Saint-Brice pour que le score ne soit pas aggravé à la mi-temps. Donc là on passe en seconde période. Le discours du coach Arnaud Cadur a dû avoir son effet parce que Saint-Brice est mieux dans la partie. Donc là on voit un corner et encore une frappe malheureusement pas cadrée. Le match est plus équilibré, plus ouvert, il y a des occasions de part et d'autre. Là c'est au tour de Montrouge avec une première frappe contrée suivie d'une deuxième qui passe à côté de la lucarne. Et là c'est le coup franc qui va emmener au but. Frappe du Ruben Surville qui est contrée et Anthony Ferreira reprend tel un renard des surfaces. Alors on va pouvoir voir au ralenti parce qu'on peut se poser la question, y avait-il hors-jeu ou pas? Et non, le ralenti montre que non. Donc on revoit la frappe, un arrêt sur image, on peut regarder en prenant la ligne de surface des 16 mètres, on voit qu'il y a un défenseur qui couvre et Anthony était parti avant son défenseur. Ces 2 mètres d'avance ont permis de faire la différence. Et sur la lancée, 2 minutes plus tard, c'est Yanis qui est bousculé dans la surface de réparation. Il n'y a pas grand chose de flagrant, mais il y a quand même une poussette, donc ça mérite quand même un penalty, même si c'est assez généreux dans l'ensemble. Et sur le penalty, Aboubakar Fofana ne se fait pas prier, et c'est sur une belle lucarne qu'il donne l'avantage à Saint-Brice pour la première fois de la partie, à la 67e minute. Et donc on peut revoir ce penalty qui a été tiré côté gauche et vraiment
en lucarne et en force. Fallait avoir de l'aplomb et de la conviction. Alors évidemment, la fin de match, Saint-Brice aura tendance à reculer et Montrouge va tout faire pour égaliser. Et Montrouge va vraiment être dangereux. Donc ça commence sur un corner où la balle passe de peu à côté. Mais surtout, l'occasion du match, c'est celle de la 84e minute où un pressing bleu efficace, récupération de balle, un petit dribble qui fonctionne et surtout l'ouverture et le face-à-face vraiment. Vous voyez, un face-à-face, il n'y avait plus de défenseur, il y avait juste le gardien. Et heureusement pour Saint-Brice et malheureusement pour Montrouge, l'attaquant n'a pas cadré son ballon. Et c'est vrai que la balle d'égalisation était vraiment très très proche. Et là on rentre dans les arrêts de jeu. Donc c'est le but vraiment, c'est de tenir, de ne pas plier. 3 minutes d'arrêt de jeu. Et vraiment voilà, la défense de Saint-Brice qui empêche Montrouge de tirer. Et voilà, donc c'est la fin du match. Victoire de Saint-Brice sur le score épique de 3-2. Et on va voir la réaction des joueurs et des entraîneurs tout de suite. Au début du match, on n'y croyait pas trop parce qu'on s'est pris 2 buts sur des fautes défensives. Et à la deuxième mi-temps, on a su répondre aux attaques de l'adversaire et on a gagné 3-2. Voilà, c'est normal. On a gagné. Du match a été correct, deux équipes qui ont un niveau de jeu à peu près similaire, donc on a eu chacun notre mi-temps. Ici a mené 2-0 et puis un petit moment de déconcentration sur la fin de la mi-temps qui permet de relancer l'équipe de Saint-Brice. J'ai rien à reprocher à mon groupe, je suis satisfait dans la globalité, on fait quelques fautes défensives mais au niveau du jeu on a répondu présent et puis au niveau des occasions il nous manque quelques occasions au fond. Je remercie Saint-Brice pour son accueil et puis Saint-Brice, bravo pour leur victoire et puis bonne continuation et on les accueillera du même registre sur le match retour.